Oh Seigneur Jésus.
Allô? Bonjour. Oui, de l'argent des enfants, c'est comme encore. Toi, tu aimes toujours qu'on parle, on doit toujours parler des mêmes choses. Ah, mais c'est le père de mes enfants là. Il aime le... On doit l'appeler tous les jours. Il aime le bruit, le monsieur là. Les enfants. Un vieux comme ça, il ne veut pas bien. Les enfants, tous les jours, c'est ça. La fin du mois, il faut courir, il faut courir, il faut courir. Finis pas d'insulter. Pardon, il va m'aider l'argent là ici là. Moi, je ne fais pas là-bas du tout. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire comme ça? Ce n'est pas normal. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par une prière. Sœur, est-ce que tu as déjà prié? Est-ce que tu as déjà prié pour le besoin de l'école des enfants? J'ai pris tous les jours. Justement, est-ce que tu as fait connaître tes besoins à Dieu par tes prières? Mais quand je prie déjà, c'est à Dieu que je demande de l'argent là. Si tu as fait connaître tes besoins à Dieu par les prières, il te reste les supplications, les actions de grâce. Pourquoi tu te confies à un homme? Ce n'est pas bon. Mais Dieu lui-même aussi connaît Tu es déjà. en train de te faire de la peine. Dieu ne connaît pas déjà. On lui encore. Bartimée était aveugle. Il a crié Jésus, fils de David. Mais quand Jésus est venu vers lui, il a demandé que veux-tu que je fasse? Est-ce que Jésus ne voyait pas que Bartimée était aveugle? Ça veut dire que ça doit sortir de nos bouches. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Commence à rendre grâce pour ce que tu as. Regarde le peu qu'elle a là. Il y en a qui n'ont même pas ça. Il y en a qui cherchent, qui n'ont rien à manger. Mais elle a trouvé le pain quotidien. Donc si tu fais connaître tes besoins à Dieu, à ce moment-là, Dieu va intervenir. Amen. Ne t'appartiens pas aux hommes. Malheur à l'homme qui se confie en l'homme. C'est ce que dit la parole. Parce que le cœur du père de ton enfant peut être endurci. Voilà ce que dit la parole aujourd'hui. Ouais. Dans 2 Timothée 3, 17, il dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Est-ce que les temps que nous vivons sont faciles actuellement? Non, c'est des temps difficiles. C'est très difficile. Il y aura des hommes égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats et irréguliers. La liste n'est pas close. Donc ce qui se passe maintenant avec le père de ton enfant, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste ce que Dieu a prévu qui est en train de s'accomplir. Voilà pourquoi il faut se confier à Dieu et non aux hommes. Voilà. Et ma soeur, souviens-toi que Dieu nous demande de tenir ferme jusqu'au bout. Parce qu'il y aura le son de la trompette. Un archange va donner un son, le son de la trompette, l'église sera enlevée. Mais si vous restez à vous occuper des choses basses comme ça, imaginez-vous que vous avez souffert sous cette terre, vous avez combattu beaucoup de difficultés. Et à la fin, vous partez encore en enfer souffrir. Est-ce que c'est normal? Non. Ce n'est pas normal. La trompette, là, ça va sonner fort. Oui, ça va sonner, mais c'est seulement celui qui sera connecté à Dieu qui pourra entendre le son de la trompette. La Bible dit que 2 seront sur le lit, un sera enlevé, l'autre va rester. Même mari et femme. Moi, oui, comme tu es là en train de parler avec ta soeur, l'une d'entre vous, celle qui est connectée à Dieu, va partir. Donc, soit on marie pas, soit c'est. Donc, comme on est marié là, c'est pas juste. Non, non, non. Où? Ce n'est pas comme ça que ça va. C'est sauf toi pour ta vie. Donc à ce moment, si tu as la foi, c'est ta foi qui va te sauver, c'est pas la foi de ton mari qui va te sauver. Même les enfants, la foi de nos enfants ne peut pas nous sauver, c'est ta foi qui te sauve pour aller au ciel. Voilà pourquoi il faut se sanctifier. Sanctifions-nous et approchons-nous de Dieu. Parce que le temps passe. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Imagine que c'est pendant au moment où tu appelles le père de tes enfants, tu t'énerves avec le téléphone, que la trompette sonne. Tu auras gagné l'argent pour payer l'école, mais après tu pars en enfer. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Moi, je ne vais pas rester. C'est ça. Il faut s'approcher de Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de. Alors, il faut nous amener. Moi, je n'ai pas blessé. Il faut que la trompette, là, ça sonne fort. Il ne va pas sonner, mais seul celui qui sera connecté, je vous dis bien, celui qui va rester les yeux rivés sur le Seigneur, le cœur, la confiance en Dieu, c'est à ce moment-là que tu pourras entendre. Seigneur, nous nous attacher à toi, aide-nous à nous attacher à toi. En tout cas, je vous propose de nous incliner maintenant dans la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans nos vies comme elle est faite au ciel. Père, je te présente maintenant tes servantes. Seigneur, tu as vu que la foi a refroidi. Que maintenant, Seigneur, tu puisses fortifier, Seigneur, tes servantes, que tu puisses encore leur donner, Seigneur, un nouveau zèle, un nouveau amour. Seigneur, que tu leur donnes encore, Seigneur, des temps de rafraîchissement et que le Saint-Esprit les amène d'écouter le son de la trompette. Seigneur, ajoute l'huile dans la vie de chacune d'entre elles afin qu'elles te glorifient. Je prie maintenant, au
solitude, que tout problème, quelle que soit la nature, puisse être arraché de leur vie et que leurs yeux soient connectés au Saint-Esprit, que leurs yeux regardent uniquement à toi. Je te bénis, Père, de ce que tu m'exauces toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez en paix. Merci. Soyez en paix. Que Dieu te bénisse, maman. Merci. La gloire est à Dieu. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Si tu es prêt, il te prendra. Et avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Et avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. Et à ses pieds, tu te tiendras. Alléluia, alléluia. Et à ses pieds, tu te tiendras. Et à ses pieds, tu te tiendras. En lui, tu te réjouiras. Alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En entonnant alléluia, alléluia, alléluia. En lui, tu te réjouiras. En lui, tu te réjouiras. En entonnant alléluia, alléluia, alléluia. Oh, comme j'aime ce beau nom, oh, comme j'aime ce beau nom, oh, comme j'aime ce beau nom, le beau nom de Jésus, 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 ce nom que mon cœur aime. Je voudrais le prononcer plus qu'un seul mot, ce nom même. Oh, comme j'aime ce beau nom, oh, comme j'aime ce beau nom, oh, comme j'aime ce beau nom, le beau nom de Jésus, 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 ce nom si beau, c'est celui dont les anges prosternés autour de l'agneau remplissent leur louange. Oh, comme j'aime ce beau nom, oh, comme j'aime ce beau nom, oh, comme j'aime ce beau nom, le beau nom de Jésus, 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 c'est le nom de celui qui descendit du Père, dont l'amour sur la croix, à lui
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? afin qu'elle croie que c'est toi qui m'as envoyé.
assis dans la victoire, tu es roi. Saint-Esprit, fais-nous contempler ta nouvelle saison. Fais-nous voir ta gloire, nous Tu es une alcoolique. Oh! Je suis Goliath et je règne. Je suis la source de tes tristesses, de tes problèmes, de tes pleurs. Quand dans ta chambre la nuit tu pleures, personne ne te voit. Je suis Goliath. Je tue la foi des chrétiens. Beaucoup abandonnent la foi à cause de moi. Je suis Goliath. Et l'église disparaîtra. Goliath, je viens au nom de l'Éternel des armées. Toi, esprit d'alcoolique, je te bats.
pour moi, et moi, je garde le silence. Ils me feront la guerre. Oui, ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront pas. Car l'Éternel sera avec moi pour me délivrer. Amen.
C'est
Bonjour, frères et sœurs. Nous voulons bénir le Seigneur qui nous accorde l'opportunité de ce moment. Un moment festif, un moment de joie, car c'est un moment particulier. Avant toute chose, nous voulons prier et remettre ce moment dans les mains du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie, nos cœurs sont dans la joie, nos êtres tout entiers frémissent de bonheur de ce que tu nous accordes la grâce d'être encore là parmi nous, d'être dans ta présence. Merci Seigneur pour ta bonté, pour ta fidélité qui nous a accompagnés tout au long de cette année. Oh, à toi la gloire et la louange. Nous te confions ces instants. Viens parler à chacun. Cet instant est solennel, notre Dieu. Cet instant est particulier. Nous avons besoin de toi. Nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, que tu nous diriges, que tu nous conduises, que tu nous donnes des directives pour cette nouvelle année. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. En effet, je disais que ce moment était un moment particulier parce que nous sommes à l'entame, à l'orée d'une nouvelle année. Nous voulons bénir le Seigneur, le célébrer, le magnifier. Permettez-moi, frères et sœurs, de vous transmettre mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année, avant toute chose. Que cette année soit une année de joie, de santé, mais surtout une année de grâce abondante. En effet, le peuple de Dieu, l'enfant de Dieu, a aujourd'hui plus que d'habitude besoin d'une grâce abondante dans sa vie. Chaque jour qui passe nous rapproche de la fin, et lorsque nous nous rapprochons de la fin, les temps changent, les circonstances changent. La Bible dit qu'il lui reste peu de temps et il s'active. Alors que le Seigneur accompagne chacun, particulièrement tout au long de cette année, et que sa grâce abonde dans la vie de chacun au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, le sujet de notre exhortation, de notre méditation, la parole aujourd'hui s'intitule « Le nouveau culte ». Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 12, les versets 1er à 7. Exode 12, 1 à 7. Il est écrit: L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ce texte est connu. C'est le texte qui annonce la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. C'est le texte qui annonce aussi la 10e plaie. La 10e plaie que Dieu va envoyer sur l'Égypte païenne, l'Égypte incrédule. Et
la sortie d'Israël, Dieu annonce qu'il faut immoler un agneau. Frères et sœurs, le peuple d'Israël vient de passer 430 ans en Égypte. 430 ans. Et pendant ces 430 ans, ils ont vécu en symbiose avec les Égyptiens. Ils ont certes gardé les prescriptions, les commandements qu'Abraham a transmis à Jacob, à Isaac, et Isaac à Jacob, et Jacob à ses fils. Mais en fait, le commandement, c'était beaucoup plus la crainte de Dieu, l'existence de Dieu, l'appartenance à Dieu. Et ils ont gardé ça. Mais dans cette existence de Dieu et dans cette appartenance à Dieu, ils n'avaient aucune règle de culte. Nous lisons la Genèse, on voyait qu'Abraham pouvait ériger un autel et offrir un sacrifice. De même que Isaac et Jacob. Mais il n'y avait pas de règle édictée pour le culte. Et l'appartenance à Dieu était simplement quelque chose que Abraham, Isaac et Jacob avaient transmis au fil des ans. Et le peuple vit en Égypte. Nous savons que l'Égypte symbolise le monde. Et ce peuple qui vit en Égypte, la parole de Dieu nous dit que lorsque Jacob est entré en Égypte, il n'est pas entré en esclave. Il est entré en tant que père de Joseph avec toute sa famille et ils ont été choyés par le pharaon. Le pharaon leur a donné la meilleure partie du pays. Le pharaon a même ordonné à Joseph de mettre ses troupeaux entre les mains de quelques-uns de ses frères afin qu'ils travaillent pour lui. Donc le peuple n'a pas été toujours esclave en Égypte. Ils ont été à un moment de leur vécu égyptien des gens de renom, des gens respectés, des gens craints. Mais lorsque le peuple a commencé à se multiplier, un pharaon s'est levé et a décidé de les réduire en esclavage et d'utiliser leur force de travail. Quel culte rendait-il? Certes pas l'adoration des dieux égyptiens, mais aucun culte en particulier. Lorsque le Seigneur vient pour les faire sortir, il leur dit, il faut immoler un agneau et prendre le sang, le mettre sur les linteaux des portes, les bâtons et les poteaux, et le manger à l'intérieur de cette maison. Il ne faut pas sortir. Au chapitre 13 de ce même livre, l'Éternel dit ceci à partir du verset 5, verset 4 même, 4 à 5. Vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Héviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Tu rendras ce culte. Le peuple entre dans une nouvelle dimension de son histoire. En fait, il était simplement peuple et il devient nation. La nation de Dieu. Et Dieu dit, à partir du moment où vous entrez dans cette nouvelle configuration, dans cette nouvelle position, il faut que ce soit considéré comme le premier mois de l'année.
Le premier mois de l'année, la nouvelle année donc, emmène un changement de position, un changement de destinée sur le plan spirituel. Et ce changement de position, ce changement de destinée se caractérise par un culte à rendre à Dieu. Ce culte, c'est l'immolation de l'agneau, premièrement. Deuxièmement, mettre le sang sur les linteaux et les portes. Troisièmement, le manger à l'intérieur de la maison où il y a le sang. Nous savons que lorsque le destructeur est arrivé en Égypte, il voit le sang et il passe outre, il épargne le peuple. Frères et sœurs, les temps d'aujourd'hui sont tels que le destructeur est en train d'arriver dans le monde. Le destructeur est en train d'arriver. Mais où serais-je quand il va arriver? Serais-je dehors? Ou serais-je dans la maison où il y a le sang de l'agneau? Les caractéristiques du nouveau culte que nous devons apprendre à rendre à Dieu cette année commencent par demeurer dans la maison où il y a le sang. L'agneau a été immolé. Le sang a été mis. Mais où est-ce que je me trouve? Non seulement il faut que je sois dans la maison où il y a le sang, mais il faut aussi que je mange l'agneau à l'intérieur de cette maison. Frères et sœurs, que cette année soit pour nous le début d'un culte nouveau. Non pas le culte qu'on a toujours rendu. Parce que notre Dieu n'est pas statique, il n'est pas figé. Notre Dieu dit, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans 2 Corinthiens 5, je crois que c'est le verset 17 ou 18, il dit, et tout vient de Dieu. Il fait toutes choses nouvelles, comme il dit dans 1 Pierre. Il fait toutes choses nouvelles. Le culte que je rends à Dieu doit m'emmener à vivre de nouvelles choses tout au long de l'année. Les exploits de 2021, les échecs de 2021, les défaites de 2021 ne doivent pas focaliser toute mon attention. Un exploit qui a été fait à 7 heures, et bien à 7 heures 1 minute, n'a plus de raison d'être évoqué. Il faut que je passe à une nouvelle chose. Une nouvelle année doit nous emmener à grandir dans la relation que nous avons avec Dieu. Il fait toutes choses nouvelles. Frères et sœurs, lisons Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 12, à partir du premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà la caractéristique de ce que doit être notre année 2022, le culte que nous avons à rendre. Ce culte doit se caractériser non seulement par le fait que je demeure dans la maison de Dieu, et que quand je suis dans la maison de Dieu, je mange la chair et je bois le sang de l'agneau à l'intérieur de la maison.
Mais en plus, mon culte doit se caractériser par une consécration régulière, plus profonde et plus grande. C'est ce que nous dit ce verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Si le sacrifice était mort, il serait fait une seule fois. La consécration serait faite une seule fois. Mais c'est un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ce sacrifice meurt, ce sacrifice vit, il a besoin d'être offert à Dieu. Et ce sacrifice, c'est offrir mon corps afin qu'il demeure saint, agréable à Dieu. Et la Bible dit, ce sera un culte raisonnable. Frères et sœurs, nous avons prié pour le Saint-Esprit. Et nous savons que Dieu nous écoute. Et s'il nous écoute, il nous exauce. Nous avons jeûné 21 jours. Et nous continuons à prier malgré la fin du jeûne. Nous invoquons le Seigneur afin que le passage de 2021 à 2022 se fasse et nous emmène à vivre les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit, comme je le disais, par la grâce de Dieu, nous emmène à partager la nature de Dieu. Dans Jean 15, le Seigneur dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est en moi et vous l'annoncera, et vous le donnera, vous l'apportera. Qu'est-ce que le Saint-Esprit prend chez Dieu et le met en nous? C'est la nature de Dieu. La nature de Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui déverse dans nos cœurs l'amour de Dieu. C'est le même Saint-Esprit qui nous introduit dans toute la vérité. C'est le même Saint-Esprit qui sera en nous et qui est avec nous. Donc, puisque j'offre un sacrifice vivant à Dieu, et bien chaque jour, le Saint-Esprit est avec moi, il est en moi, afin que ce sacrifice soit agréable à Dieu, saint. 2022 doit être pour nous une année de sacrifice renouvelé pour rendre au Père un culte agréable. Frères et sœurs, dans l'épître de Jacques, il est dit que la religion pure et sans tache, la religion pure et sans tache, c'est de visiter les veuves et les orphelins et de se conserver pur, s'éloigner du monde et du mal. Nous avons déjà un vécu, un passé dans le Seigneur. Et toi qui nous suis et qui n'as pas encore donné sa vie à Jésus, nous t'invitons à entrer dans la maison où il y a le sang. C'est là où tu seras épargné, c'est là où tu seras protégé, et c'est là où ton culte sera agréable à Dieu. Nous qui sommes déjà à l'intérieur de cette maison, recherchons la face du Seigneur. Offrons à Dieu un sacrifice vivant, un sacrifice qui s'offre de manière perpétuelle. En Israël, dans l'Ancien Testament, il y avait le sacrifice perpétuel. On l'offrait matin et soir, tous les jours de l'année. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, un sacrifice vivant, disponible pour et instrument du Saint-Esprit. Disponible et instrument du Saint-Esprit. C'est alors que notre sacrifice sera agréable à Dieu. Le temps est court. Il reste très peu de temps et le Seigneur viendra enlever son Église. Nous disons souvent aux âmes, le Seigneur ne nous a pas sauvés pour devenir riches, pour avoir du travail, pour se marier. Le Seigneur nous a sauvés de la mort pour entrer dans l'éternité. Et toutes les autres choses nous sont données par-dessus parce que nous sommes encore sur terre. Mais l'objectif principal, c'est pour entrer au ciel.
Et pour cela, nous devons offrir un sacrifice vivant, un sacrifice perpétuel. Le nouveau culte doit être cela. Sortons de l'enfance. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 13, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Sortons de l'enfance. Sortons des habitudes. Personne n'imaginait que le monde, le fonctionnement du monde allait être mis entre parenthèses par un virus. Mais nous y sommes. Alors sortons. Sortons de la naïveté. Sortons des spéculations. Et entrons dans la maison où il y a le sang, où notre sacrifice est perpétuel, un sacrifice vivant, sain et agréable, un sacrifice qui est offert avec amour, par l'amour. Visiter les veuves et les orphelins, c'est poser des actes d'amour. Et c'est ça, la religion pure et sans tache. Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à offrir à Dieu ce sacrifice vivant. Qu'il aide chacun à se dépouiller comme Bartimée d'un manteau qui symbolise la vie passée, les exploits passés, les succès passés, les échecs passés, les défaites passées, à le jeter une fois pour toutes et à courir vers le Seigneur afin de se consacrer de manière perpétuelle pour offrir un culte, un nouveau culte qui est agréable à Dieu. Amen. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que l'autel est dressé et il n'attend que le sacrifice. Le sacrifice doit être vivant, c'est-à-dire moi qui parle. C'est plus un animal qu'on égorge, il est mort. Mais sur cet autel particulier, on offre un sacrifice vivant. Aide chacun de nous à s'offrir sur cet autel, à offrir à Dieu un culte agréable, un culte selon son cœur, un sacrifice perpétuel. Que notre culte cette année te soit agréable, Père, et que ton nom soit glorifié en cette nouvelle année où tu fais toutes choses nouvelles. Gloire et louange en toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci et encore bonne heureuse année à tous.